C'est quoi la négociation à la Trump? Contrairement aux apparences, la négociation à la Trump correspond à une technique bien codifiée et plutôt ancienne. Elle a fait l'objet d'une première étude scientifique par le professeur Robert Cialdini en 1975 et a été reprise par les professeurs Beauvois et Joule dans leur excellent livre Petit traité de manipulation à l'attention des gens honnêtes en 1987. C'est la technique de la porte au nez. En résumé, il s'agit de faire une demande ou une menace exorbitante pour obtenir rapidement ce que l'on veut vraiment. Nous avons vu dans d'autres vidéos que le stress ou l'émotion altèrent notre capacité de discernement. La technique de la porte au nez s'appuie précisément sur cette réalité physiologique. Étape 1. Je monte le niveau d'émotion de mon interlocuteur par une demande ou une menace exorbitante. Étape 2. Je formule ma vraie demande, bien plus modérée. Si ma première demande a vraiment monté le niveau d'émotion de mon interlocuteur, il considère que l'acceptation de ma deuxième demande est un moindre mal et il accepte immédiatement. En suscitant de l'émotion chez son interlocuteur, le négociateur porte au nez met toutes les chances de son côté. Soyons concrets, prenons des exemples. Exemple 1, avec la négociation de Donald Trump à propos du canal de Panama. Mi-janvier 2025, il annonce « Il est temps pour nous de reprendre le contrôle du canal de Panama et je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. » Tout le monde panique et voit sous les mots « Je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher » l'image d'un débarquement des Marines prenant possession manu militari du Panama. 2 semaines plus tard, il annonce « Nous avons négocié un accord fantastique avec le Panama qui rend à l'Amérique le contrôle du canal. » C'est pratique le mot fantastique, ça évite de dire combien. L'actionnariat majoritaire des ports d'arrivée et de départ du canal est passé d'un conglomérat localisé à Hong Kong à un conglomérat localisé aux États-Unis. On passe du débarquement des marines à une transaction commerciale. Une transaction commerciale tout à fait banale dans le domaine des infrastructures de transport et logistique, tout comme cela a eu lieu avec l'aéroport de Toulouse, acheté par un conglomérat chinois en 2015 et revendu au groupe Eiffage en 2019. À l'époque, ça n'intéressait personne en dehors des professionnels du secteur. Deuxième exemple, Nicolas Sarkozy en 2007. En juin, il engage la réforme de la carte judiciaire. La profession des avocats y voit une véritable menace envers une partie de son activité et entame des actions de résistance contre cette réforme. Phase 1 de la négociation. 12 décembre 2007, il annonce « Nous allons étudier la possibilité de réaliser des procédures de divorce sans passer devant le juge. » Pour ceux qui suivent, sans passer devant le juge, ça veut dire plus besoin d'avocat. Panique totale au sein de la profession des avocats pour qui le droit de la famille est une énorme part de l'activité. Résultat, la profession a cessé immédiatement ses actions de résistance envers la réforme de la carte judiciaire, qui présentait un préjudice bien moindre et conséquence, la réforme a pu être menée à son terme par le gouvernement de manière rapide. Pour conclure, la technique de la porte au nez a un avantage et 2 limites. L'avantage est avant tout la rapidité. Elle donne un quick win, comme les aiment tant les Américains. Ah, le quick win. Ça, c'est pour l'avantage. Et voilà les 2 limites. La limite 1, c'est quand la menace exorbitante ne fait pas l'effet escompté. Mais il n'y a pas de plan B. C'est ce qui est arrivé à Trump avec l'Iran en 2018 et avec la Corée du Nord en 2019. Dans les 2 cas, Donald Trump a purement et simplement dû abandonner les dossiers sans en avoir rien tiré, voire il a même déclenché des effets contre-productifs sur le sujet de la propagation de l'arme nucléaire dans le monde. La limite 2, c'est qu'elle humilie la partie adverse. Elle est donc à exclure lorsque l'on veut établir un partenariat à long terme. Et le cas particulier, c'est quand la partie adverse est finalement satisfaite par le résultat de la négociation. C'est le cas de la réforme de la carte judiciaire déclenchée en 2007 par Nicolas Sarkozy, qui, dès 2015, a été cité comme exemplaire par la Cour des comptes. C'est un peu comme quand des bons copains vous poussent dans la piscine alors que l'eau est un peu fraîche. Sur le coup, vous avez envie de les trucider, mais au bout de 2 minutes, vous trouvez que cette baignade est bien agréable. Inapplicable la technique? C'est pourtant exactement celle qu'applique le vendeur de voiture ou le vendeur de cuisine en vous donnant d'abord le vrai prix exorbitant de la voiture ou de la cuisine de vos rêves avant de vous détailler toute une série de remises exceptionnelles pour aboutir au prix auquel il veut vraiment réaliser la vente, à condition que vous signiez là maintenant tout de suite. Si au final, vous êtes content de cette nouvelle voiture ou de cette nouvelle cuisine, au bout du compte, tout le monde est satisfait. Voilà, chers amis, la négociation à la Trump a un nom, c'est la technique de la porte au nez. C'est une technique qui a beaucoup de limites et quelques avantages. Maintenant, vous savez comment vous en servir. À bientôt.